Bonjour coach, je vais commencer par poser 2 questions parce qu'il y a beaucoup de monde qui veut vous poser des questions en cette avant-veille de Classico. Moi déjà la première c'est pour introduire un petit peu la conférence de presse, savoir comment va le groupe, est-ce que vos joueurs et le staff se retrouvent un petit peu dopés après la victoire au Sporting? Alors la réponse est évidente, c'est clair que tout le monde va bien, que le groupe va bien, que les joueurs sont positifs, heureux, avec beaucoup d'envie, motivés. Après c'est sûr que c'est un match difficile qui nous attend, mais on est dans un bon moment et ça dure déjà depuis plusieurs semaines. Si on peut parler un peu de jeu, on a l'impression que, mis à part certains accidents, comme vous avez connu contre Ajaccio, l'équipe répond de plus en plus favorablement à vos principes de jeu. On parle beaucoup du pressing. Il y a cette stat là qui est sortie sur le site de l'UEFA qui dit que l'OM est la 4e équipe en termes de possession sur les 4 journées de Ligue des Champions. Alors bien sûr, il y a 2 matchs en supériorité numérique, il y en a un en infériorité numérique, mais est-ce que vous retrouvez véritablement vos principes de jeu dans ce que l'OM propose en ce moment? Alors par rapport à la première question, c'est vrai que s'il y a un match qu'on peut dire qu'on a raté, entre guillemets raté, parce qu'on n'avait pas forcément démérité, c'est le match contre Ajaccio. On voit sur les chiffres qu'on a couru 115 km, donc c'était quand même, ça démontre quand même l'envie de l'équipe, même s'il y a eu un manque de lucidité peut-être. Et par rapport à la deuxième partie de la question, c'est vrai qu'il y a eu 2 matchs où on était en supériorité numérique, même si ça compense un peu le match de Londres où là on était en infériorité pendant la deuxième mi-temps, mais c'est pas forcément un chiffre qui m'intéresse honnêtement, même si c'est vrai que ça montre qu'on crée du danger, qu'on est dangereux. Je pense que ce qui est le plus important peut-être c'est la partie expected conceded goal, donc les buts encaissés, les buts marqués aussi. Mais c'est sûr que ça démontre quand même qu'on est dangereux et surtout qu'on fait courir aussi les adversaires. Bonjour Igor, on a l'impression depuis 10 ans, depuis que le Qatar a racheté le PSG, que les clubs français comme l'OM sont condamnés à regarder les Parisiens être champions. Or, il y a eu 3 années, il y a eu Montpellier en 2012, il y a eu Monaco en 2017, il y a eu Lille il y a 2 ans. Il y a des années où il y a un autre club qui finit champion. Est-ce que vous pensez pouvoir cette saison concurrencer le PSG sur le long terme? La question va au-delà de ce match-là. Est-ce que vous pensez pouvoir tenir la distance sur le long terme? Vous n'avez que 3 points de retard aujourd'hui. Alors, je vais répondre un peu comme je réponds toujours sur ce sujet, c'est-à-dire qu'il faut qu'on voit vraiment match après match sur la façon dont on joue, penser à comment jouer et la conséquence, ce sera les points et la position après sur le terrain et au classement. Après, c'est sûr que quand on regarde au niveau européen, on a un club qui lutte toujours pour être au plus haut niveau. C'est sûr que c'est quelque chose d'inhabituel d'avoir un club qui a un budget aussi supérieur aux autres, pas seulement à nous, mais en général. Donc ça rend les choses un peu plus difficiles. Mais comme vous l'avez dit, l'histoire nous enseigne que c'est possible. Et donc on verra, mais c'est pas quelque chose sur lequel je veux me concentrer là. Ce qui est important, c'est vraiment de penser que nous, on est une équipe sérieuse, qu'on va aller là-bas pour faire de notre mieux et qu'on est sur la bonne voie. Coach, on a vu depuis le début de saison que vous gardez tout le temps la même philosophie de jeu, le même système de jeu aussi, même si parfois il y a des blessés ou un expulsé, ce qui est arrivé. Est-ce que vous confirmez que quel que soit l'adversaire, vous restez fidèle à votre philosophie? Par le passé, on a vu des coachs, notamment à Paris, qui s'adaptaient, qui mettaient une équipe plus compacte, plus défensive. Est-ce que vous y allez avec vos idées sans jamais changer votre philosophie de jeu? Alors oui, c'est vrai que je suis fidèle à cela pour 2 voire 3 raisons. Tout d'abord parce que je crois en mon système, en cette philosophie. Deuxièmement parce que ça a apporté des bons résultats. Et enfin, même si je le voulais, je pourrais pas le changer puisque je pense que les joueurs comprendraient pas qu'est-ce qu'ils diraient si changer notre façon de jouer à un moment positif comme celui-ci. Je pense que la chose la plus importante, c'est d'améliorer notre style, ce qu'on propose, un peu comme pour le pressing, d'être compact, d'être agressif, de proposer un beau jeu, par exemple d'être en supériorité numérique dans la phase défensive, pas un contre un, réussir à amener des joueurs dans la surface, réussir aussi à éviter les contre-attaques. Voilà, c'est sur ces points-là que je veux travailler et toujours améliorer notre façon de jouer. Après, on sait que dans le football, rien n'est jamais parfait, mais je pense que les joueurs sont contents de ce qu'on fait, ça leur plaît et surtout après avoir travaillé de manière si acharnée durant ces 3 derniers mois, c'est important aussi d'avoir les résultats et de pouvoir de cette manière concrétiser un peu les efforts et d'être en confiance. Oui, bonjour. Pardon. Vous l'avez brièvement évoqué à l'instant, l'un des dangers de votre façon de jouer, de
votre style, c'est que parfois les défenseurs peuvent se retrouver en 1 contre 1. Alors il y a des joueurs comme Bailly et Mbemba ont l'air d'aborder ces situations avec beaucoup de confiance, mais est-ce que quand on va affronter Neymar, Messi, Mbappé, etc., est-ce que c'est une inquiétude supplémentaire ou est-ce que vous gardez, vous l'avez dit, vous gardez le système, est-ce que vous gardez cette même confiance dans ces situations de jeu? Alors oui, moi je suis toujours confiant. Après, c'est sûr que c'est pas forcément quelque chose de facile, mais on accepte ce risque et on fera tout pour essayer toujours d'avoir 2 joueurs, d'être en supériorité à ce moment-là, que ce soit avec les milieux, avec un autre défenseur ou avec les pistons. Et voilà, on espère réussir de cette manière et ça compense toujours. Il y a toujours quelque chose à gagner en retour. Et il y a eu pas mal d'histoires extrasportives dans l'actualité parisienne ces derniers temps. Et en même temps, sportivement, ils paraissent moins flamboyants qu'en début de saison. Est-ce que vous êtes tenté de vous dire que c'est le bon moment pour affronter le PSG ? Non, après, je pense pas que Paris soit moins flamboyant, honnêtement. Ils ont fait des très bons matchs contre Benfica. Contre Benfica, ça m'a plu. Je pense que Paris a des qualités à tous les postes. Donc, l'important, c'est que nous, on soit fidèles à nous-mêmes et qu'on réussisse à exploiter tout notre potentiel. Bonjour. Déjà, je voudrais remercier de parler tactique avec nous, c'est cool. Justement, je voulais développer un certain point tactique. Dans ce style de match, contre une équipe comme Paris, qui joue haut, qui essaie de garder le ballon, est-ce que vous devez vous améliorer dans la gestion de la profondeur? J'ai l'impression que vous avez parfois du mal à trouver Alexis Sanchez dans le dos des défenseurs. Est-ce qu'un joueur comme Bamba Dieng, par exemple, peut vous apporter quelque chose dans ce match? Est-ce que la profondeur fait partie de vos réflexions dans ce type de match où on sait que ça sera difficile d'avoir le ballon haut sur le terrain? Alors, si on regarde le deuxième but d'il y a 2 jours, on voit que Harit a réussi à attaquer la profondeur, donc c'est quelque chose quand même sur lequel on est en train de s'améliorer. On peut voir aussi le premier match contre Sporting. Après, la première année, quand un entraîneur arrive, il essaie de voir les points forts et les points sur lesquels progresser. Et donc ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille toujours. Et en ce qui concerne Bamba, c'est un joueur qui est en progression constante. Il s'est amélioré du point de vue physique et mental. Donc, je suis très content. Il l'est aussi. Et je l'ai déjà dit la semaine dernière, il aura toujours plus de place dans l'équipe. Bonjour coach. Il n'y a pas de Croate dans l'équipe du PSG, mais est-ce qu'il y a un joueur qui, en tant qu'observateur, vous plaît particulièrement et pourquoi? Est-ce qu'il y a un joueur chez le PSG que vous appréciez en tant qu'observateur dans cette équipe qui compte beaucoup de stars? Non, il y en a pas qu'un seul. Évidemment, c'est une équipe de classe mondiale, donc il y a l'embarras du choix. Que ressentez-vous chez vos joueurs cadres en ce moment? Quelle motivation ont vos joueurs, par exemple, comme Alexis Sanchez ou Chancel Mbemba, pour aborder ce classique contre le PSG? Je pense qu'il y a pas que dans l'effectif, il y a beaucoup de joueurs où plus le match est important, plus ils ont vraiment envie de donner le meilleur d'eux-mêmes. Et donc ça, je pense que c'est très important pour l'équipe. Et pour un entraîneur, ça me plaît beaucoup, cet état d'esprit. Coach, bonjour. Une question, alors pas sur l'OM, mais sur un de vos anciens clubs, la Juventus de Turin. Je voulais savoir comment vous jugez la situation du club actuel qui est en grande difficulté. Et voilà, comment vous vivez ça en tant qu'ancien joueur. Est-ce que vous pensez que la Juve est en train de connaître le même déclin qu'ont connu les 2000 ans il y a quelques années? Alors non, je pense pas. Si on se penche sur la Juve, il y a 2 ans, ils gagnaient leur 10e championnat d'affilée. Donc c'est un club qui est vraiment trop fort pour ne pas sortir de cette mauvaise passe. Après, quand on a autant gagné, si on reproduit pas la même chose pendant 2-3 ans, on pense que c'est la fin du monde. Mais je pense pas que ce soit le cas et je connais bien leur façon de penser, leur raisonnement, et donc je suis persuadée qu'ils retourneront très vite à faire ce qu'ils savent faire et ce pourquoi ils travaillent, qui est gagner ici, en Italie et n'importe où dans le monde.